Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser au monde de la peinture. Et on va voir que le secret pour une finition vraiment parfaite, il ne se cache pas du tout là où on pourrait le croire. On connaît tous l'image, n'est-ce pas? Un pot de peinture, un rouleau, et hop, en quelques heures, une pièce est comme neuve. Ça a l'air simple, presque une seule étape. On applique la couleur et c'est tout. Mais voilà la question qui tue. Si c'était si simple, comment expliquer l'énorme différence de qualité et de durée entre un travail d'amateur et celui d'un pro? La réponse, en fait, est assez surprenante. Eh bien, la voici, la révélation, le secret, la fameuse touche du pro. Tout ça, ça ne vient pas de la couche de peinture finale, celle qu'on voit. Non, tout se joue dans le travail invisible qui a été fait bien, bien avant. Ce travail préparatoire, il se divise en deux grandes étapes. Pour simplifier, on pourrait parler d'une phase de soustraction, où l'on va enlever des choses, et une phase d'addition, où au contraire, on va en ajouter pour rendre la surface parfaite. Allez, on attaque la première étape. L'objectif, ici, il est simple mais absolument crucial. Il faut repartir d'une base qui soit saine, propre et stable. On pourrait appeler ça l'étape du grand ménage. Dans le jargon, ça s'appelle les travaux de préparation. L'idée, c'est simple. On doit enlever tout ce qui pourrait empêcher la peinture de bien tenir ou tout ce qui pourrait créer des imperfections plus tard. C'est notre fameuse phase de soustraction. Et concrètement, ça veut dire quoi? Une vieille peinture qui s'écaille ou qui fait des cloques, surtout on ne repeint pas par-dessus. On l'enlève complètement. C'est un travail de patience, c'est sûr, mais c'est non négociable. Et cette logique, elle vaut pour n'importe quelle surface. Qu'on brosse de la rouille sur un portail en fer ou qu'on arrache un vieux papier peint un peu défraîché, le principe reste le même. On fait place nette. On enlève l'ancien avant de mettre le neuf. Donc, pour résumer, cette étape de soustraction, ça peut être plein de choses. Lessiver, dégraisser, poncer pour lisser les petites imperfections, bien dépoussiérer, gratter tout ce qui ne tient plus, et même, oui, arracher les vieux revêtements comme une vieille moquette. Bon, une fois que notre surface est nickel, on passe à l'étape 2. Maintenant, on ne va plus enlever, on va construire. L'idée, c'est de créer une toile de peintre, si on veut, une surface parfaite pour accueillir la couleur. Et ça, ce sont les travaux d'après. Là, on est clairement dans l'addition. On va ajouter de la matière pour corriger les derniers défauts, pour avoir un mur super lisse, et aussi, très important, pour s'assurer qu'il ne va pas boire la peinture n'importe comment. La première chose à faire, c'est de réparer. Le moindre petit trou, la plus petite fissure, on rebouche tout ça méticuleusement avec de l'enduit. C'est un peu comme les fondations de notre finition parfaite. Attention, reboucher, ça ne suffit pas. Le truc, c'est qu'une fois que c'est sec, il faut poncer. Poncer pour que la réparation se fonde complètement dans le mur, qu'elle devienne invisible. L'objectif, c'est de pouvoir passer la main dessus, même les yeux fermés, et de ne sentir absolument aucune différence. Et on arrive à la dernière touche de cette préparation, et c'est peut-être la plus importante. La sous-couche, qu'on appelle aussi un primaire. Son rôle est double et il est capital. D'un côté, elle bloque le fond pour éviter que le mur pompe toute la peinture. De l'autre, elle crée une surface d'accrochis idéale pour que la peinture de finition tienne parfaitement. Et là, il y a un point super important, l'ordre des opérations. C'est non négociable. On fait toujours la préparation, la soustraction, avant l'après, l'addition. C'est logique en fait, on ne peut pas construire quelque chose de parfait sur une base qui est bancale. C'est seulement une fois que ces deux grandes étapes sont terminées, et bien terminées, qu'on peut enfin sortir les pinceaux et penser à la finition. La partie visible, celle que tout le monde va voir, il y a cette phrase dans le document de base qui résume tout parfaitement. C'est ce que voit le client, le résultat final. La finition, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. C'est ce que tout le monde admire, sans forcément imaginer tout le travail qu'il y a eu en dessous. Et voilà à quoi on arrive après tout ce travail. Un mur qui a été préparé et apprêté dans les règles de l'art, il devient comme une page blanche, une toile impeccable, prête à recevoir la touche finale, que ce soit de la peinture, du papier peint, peu importe. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur cette fameuse préparation? En fait, la logique est très simple. La préparation, c'est pour avoir une base saine. L'après, c'est pour la rendre parfaite. Et la finition, c'est la déco, la touche finale sur un support qui est devenu nickel. Chaque étape a son propre rôle et aucune ne peut être sautée. Le point le plus important à retenir, c'est donc celui-là. La qualité et la durée de vie d'une peinture ne dépendent quasiment pas de la peinture elle-même, mais bien de la qualité du travail en amont. Une préparation bâclée, ça donnera toujours un résultat final décevant, même avec la peinture la plus chère du monde.
Alors voilà, la prochaine fois qu'on sera devant un mur avec une finition impeccable, lisse comme un miroir, peut-être qu'on se posera la question, est-ce qu'on ne voit que la couleur en surface ou est-ce qu'on arrive maintenant à deviner tout le savoir-faire, tout ce travail de l'ombre qui se cache juste derrière?